Bonjour les amis, Bonjour. c'est Jean-Mi et Anne-Marie à côté de Troyes dans l'Aube. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vite fait, pendant qu'il fait encore frais parce qu'on a du boulot à faire avant qu'il fasse trop chaud. Donc je vais répondre aux questions de deux abonnés et directement et vous montrer un peu le jardin, comment ça progresse et vous donner encore quelques conseils. Donc voilà, suivez-moi. Donc voilà les amis, je vais répondre à la première question qui m'a été posée par un de mes abonnés, Christophe. Donc voilà Christophe, donc le kiwi, bon je précise que moi c'est un kiwi auto-fertile. Donc cette année, il donne des fruits. Voilà, j'en ai compté à peu près une quarantaine. Voilà, j'en ai partout. Donc j'ai commencé à tailler, à faire ma taille, ce qu'on appelle la taille au vert, c'est-à-dire que j'ai coupé les branches, comme ici, les branches qui ne donnent aucun fruit, de façon à concentrer la sève sur les branches à fruits. Ensuite, Christophe, quand tu as des kiwis comme cela, tu comptes normalement 4 feuilles après et tu tailles. Donc là, on en a une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. Tu vois, j'en ai même laissé un peu plus. Et j'ai taillé ici, de façon à ce que la sève se concentre dans les fruits. Donc là, il commence à bien grossir. Donc ensuite, si j'ai des trop petits fruits, que j'en vois qui ne poussent pas, eh ben, je les supprime pour favoriser ceux qui poussent et qui se développent bien. Donc voilà, donc j'ai taillé là. J'ai taillé le bas, j'ai encore le haut à tailler les branches qui ne donnent aucun fruit. Donc les branches qui ne donnent aucun fruit, je les taille à 2 yeux. Voilà, comme ici. Je les taille à 2 yeux de façon, je verrai si l'année prochaine ça repart, si ça me fait des nouvelles branches ou pas. Bon, si les branches sont mortes, je les couperai à ras, ici. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore te dire donc, tu vois, là j'ai une branche qui donne aucun fruit. Elle donne aucun fruit, donc celle-ci, je vais la couper. J'en ai également une ici qui part. Comme tu peux voir, elle me prend toute la sève pour pousser, alors qu'elle ne faut aucun fruit. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Donc là, comme il commence à faire chaud, l'herbe a poussé, tu vois, j'avais mis de la paille, enfin du foin. Et celui-ci a été absorbé par le sol. Donc là, je vais désherber. Je vais mettre 1 ou 2 poignées de granulés d'engrais de cheval. Gratter un peu la terre. Mais bon, il faut gratter pas en profondeur parce qu'il y a des racines. Le kiwi fait des racines en surface. Et je vais donc mettre un peu de granulés de fumier, un peu de cendre. Et je vais remettre à peu près 20 cm de paille. Donc voilà, j'espère que tu as compris. Je me tiens à ta disposition si tu as besoin d'autres conseils. Alors tu me demandais à combien je l'ai le kiwi. Donc un kiwi, ça résiste de moins 10 à moins 15. Par contre, il faut bien les pailler l'hiver au sol. Et si c'est un jeune kiwi, je te conseille de pailler le bas du tronc. Pour le protéger les premières années. Ensuite, après, bon, ça ira. Donc voilà. Pour une autre abonnée qui me expliquait comment on faisait pour les ronces sans épines, effectivement, j'avais vu ça sur Internet. Moi, j'ai fait différemment. J'ai laissé une charpentière, tu vois, qui commence à être
assez grosses. Je taille les coursons comme pour une vigne. À 2, 3 yeux. Voilà, à 2-3 yeux. Et j'ai des murs, comme tu peux voir. Et là, c'est que sur une seule En pagaille, charpentière. seulement sur la charpentière que j'ai laissée. Et cette charpentière, eh bien, elle a 3 ans. 3 ans. Voilà. Ici, maintenant, j'ai des branches, comme tu peux voir ici, des nouvelles charpentières qui sont en train de se créer. Voilà. J'ai des nouvelles charpentières que je mettrai, que je palisserai en dessous l'année prochaine. Je taillerai les coursons et j'espère qu'elles me donneront autant que l'autre. Si celle-ci finit, oui, si celle-ci finit par péricliter du fait qu'elle grossisse trop, ben, ma foi, la relève sera reprise par les autres charpentières. Moi je fais comme ça, c'est ma façon personnelle, ça n'engage que moi. Hein. Je fais mes propres expériences et comme vous pouvez voir, eh ben, mon mûrier, il me fait des murs en pagaille. Voilà. Voilà les amis. Ensuite on va continuer. On va passer devant parce que là avec les voitures ils partent tous au boulot. Le reste tout pousse. Donc j'ai récolté ce matin mon ail, je vais vous montrer ça. Bon, il n'est pas faramineux. Ah oui, je voulais vous montrer également mes gourmands de tomates. Voilà, que j'ai fait avec Anne-Marie, on les a mis en pot. On a bien taillé, comme vous pouvez voir, les feuilles du bas. Voilà. Et il commence à être joli. Il commence à faire des bouquets. Donc voilà. Bon, comme ils sont en pot, je les nourrirai un petit peu, je leur mettrai un peu de chenouf à tomate. Donc pour mon abonné Corinne, ma chenouf à tomate, tu me demandais. Là, je vais arrêter d'en mettre pour mes tomates. J'en ai mis il y a 15 jours. Je vais arrêter d'en mettre pour mes tomates. Là, mes betteraves, les blettes. Ah, le phlox Anne-Marie. Anne-Marie me montre mon phlox, sa fleur préférée. Donc, comme vous pouvez voir, j'espère que à contre-jour vous pourrez voir. Voilà. Ça fait des fleurs. Mets ta main à côté Anne-Marie pour montrer. Voilà, ça fait des fleurs magnifiques. Magnifiques. Donc ça, c'est un qu'on a planté il y a 2 ans. Oh non. 3 ans. 3 ans, bon, il se développe bien à cet endroit-là, il pousse. Au début, on n'avait qu'une tige avec une seule fleur. Et après, vous voyez, ça fait vraiment des fleurs magnifiques. Donc voilà. Donc ça, je précise que c'est le phlox qui passe d'une année à l'autre. C'est le phlox paniculata. Voilà. Ici, on a également des phlox paniculata. Donc vous voyez, il fleurit sur une tige ou 2. Voilà, sur 2 tiges, celui-là sur 2 tiges aussi. C'est un rouge. Et j'en ai un autre ici qui est beaucoup plus petit. Violet pareil. Donc ceux-là, ils vont se rejoindre. Ça va nous faire un bouquet énorme d'ici 2 ans. Donc voilà. Attention Anne-Marie de ne pas tomber. Voilà, je te tiens la main. Monte ta poupée Anne-Marie. Si, monte ta poupée, ouais, regardez voir. Hein, elle s'est acheté une belle râpe qui coupe bien et elle a coupé le doigt. Donc il faut que j'y change son pansement tout à l'heure. Donc voilà, donc les tomates, ça se développe toujours. On commence à avoir des beaux bouquets. On va surveiller les gourmands. Voilà, vous pouvez voir les tomates. C'est bien parti. Donc pour toi, Corinne, je vais pas leur mettre de chenouf, mais je vais leur mettre de la cendre. Je vais te montrer ça. Voilà ici les poivrons. Et ben, c'est parti. Voilà. Bon, ils sont un peu tordus, mais ça, je pense que ça vient de là. Trop de chaleur, hein. 40 degrés, c'est trop, même pour les poivrons. Voilà. J'ai planté des nouveaux pieds de courgettes. Et on a mangé nos premiers concombres. Oui, on a mangé nos premiers concombres. J'ai
j'ai replanté des courgettes pour prendre la relève des autres qui commencent à arriver un petit peu au bout. Donc voilà, les petits marrons, ça se développe. Bon, doucement, et cette année, ils sont ça va aller jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment bon, petit cette année. Hein. Ouais, mais ça va aller jusqu'au mois d'octobre. J'espère que celui dessus, s'il fait moins chaud, non, seront plus beaux. Oui, il y a encore un, me montre Anne-Marie, il y en a encore un en bas là. Donc voilà, on va voir. Donc ensuite, les pommes de terre, ça suit son cours. Là, j'ai quelques taches, mais je pense qu'elles sont en train de sécher. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est des désirés et il faut 145 jours, c'est ça, oui, hein, 145 jours. Mi-octobre, voilà. Mi-septembre. Donc on va attendre, on va voir comment ça évolue, sinon on les cueillera un peu plus tôt, comme l'année prochaine. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, ouais. Et on les mangera, en pommes de terre nouvelles. Donc voilà mes poireaux. Alors par contre, toi Corinne, ma chenouf, la tomate, là, j'en mets toujours à mes poireaux. Alors, la fréquence, tu me demandais, bon, les poireaux, toi, ils sont jeunes, il faut un peu les booster en fonction du temps, c'est à toi de voir. Hein. J'en mets tous les 15 jours, 3 semaines, je vois. Voilà. Donc voilà. Alors, je te disais qu'à mes tomates, maintenant, c'est plus la peine de leur faire du feuillage. Anne-Marie va montrer. Voilà, j'ai un seau de cendre. Je prends un peu l'eau, il faut que je la concasse. Et je mets au pied. Voilà. Un peu de cendre. Pour leur faire de la potasse. Aider à la fructification. Voilà. Je vais en mettre encore ici. Voilà. Et quand j'arroserai, ça fera de la potasse et du magnésium qui évitera un peu le cul noir. Voilà, on va encore montrer une fois. Voilà. Voilà, c'est bon, pas en mettre de trop non plus. Donc voilà les amis. Bon, comme vous pouvez voir, ici c'est ma tomate russe. C'est bien parti, je vais lâcher de mettre ma main pour vous montrer que ça fait déjà des belles tomates. Mes cœurs de bœuf, ben, ça part bien aussi. Voilà. Donc là, tiens, je vais carrément tout de suite. Si. Voilà. Qu'elles prennent le soleil, mais on veut qu'elles mûrissent. C'est le bouquet du bas, il faut qu'il mûrisse en premier. Donc voilà. Ah, ici, j'ai commencé à avoir quelques taches. Il va falloir que je refasse un traitement au bicarbonate. Voilà. Donc je retire les feuilles et je les mets à la poubelle de verre. Donc voilà les amis. Là j'ai encore des poireaux. Ça commence à être beau. J'aurais déjà mis un coup de chenouf il y a une quinzaine de jours. Ils sont encore pas l'eau, je peux encore en mettre. Je vais leur remettre pour les renforcer un peu avant qu'il fasse trop chaud. Par contre, les melons cette année, ça va pas vite. Alors ici, j'en ai. Faut que je les retrouve parce qu'ils sont pas bien gros. Voilà. J'en ai un ici. Vous pouvez voir, ils sont pas énormément, mais j'espère qu'ils vont avoir le temps de grossir et de mûrir, et j'en ai un autre ici. Donc là, ce sont des melons brodés. Non. Non, si, c'est des... Ah non, c'est des melons... Oui, t'as raison. Ça va nous revenir. Donc voilà, là, j'ai une courgette à tournesol qui a poussé, je les laisse. S'il faut, je remettrai un petit coup de chenouf. Il y en a une qui est... Ils les ont mangés tous les deux, comme ils sont un peu rapprochés. En dessous, j'ai mon lin qui pousse. Donc voilà les amis. Bon, ben on va s'arrêter là. Là, ce matin, Anne-Marie va peut-être récolter mes carottes qu'on avait semées en ruban. Voilà,
comme elles sont un peu ressorties avant qu'elles se fassent manger. Oui, ou alors que Et ça l'arracher. on fera ça avec des petits pois. Là, les poireaux, ça pousse, on va les pailler, les désherber. Et là, ici, on pourra remettre, il nous reste encore quelques poireaux. On pourra remettre une rangée de poireaux. Donc voilà. Oups, station. Voilà. Bon, ben, vous voyez, ça a été un petit tour assez court. J'espère que j'ai bien répondu à tout le monde. Voilà. Ah, moi je m'assois, je suis déjà fatigué. Ça va, ils sont encore à peu près frais à cette heure-ci. Donc voilà. Et il y a un abonné aussi qui nous a demandé que Anne-Marie donne des astuces de cuisine. Donc on va tâcher de mettre ça en place. On vous donnera quelques recettes, comment on cuisine nos courgettes, bon, les potimarrons, les butternuts, tout ça, on fait des soupes. Ouais. Là, je refais des courgettes, on va en avoir énormément, mais tu les coupes, tu les blanchis pas, Pour faire les courgettes. en tagliatelle. Non, Ouais, pour faire en soupe. On fait en soupe. Ah bah non, non. Bon, voilà, elle les coupe en morceaux, les met congèle comme ça directement. Ouais. Et ça nous a jamais voilà. rien fait. Et l'hiver, on fait des bonnes soupes. Parce qu'on mange beaucoup de soupe le soir et tout. Toujours au régime. Et pas fini. Mais bon, on a trouvé une petite recette de glace. On tâchera de vous la donner. Une petite recette de glace avec Diététique. Voilà, diététique. Avec yaourt. Menthe, menthe, miel. Miel pour sucrer, une à deux cuillères de miel. Du fruit, ça et peut du être, fruit, ça peut être des prunes, des abricots, de la fraise, de la banane. Alors on les fait congeler. Mélange avec de la banane. Voilà, de la banane. On les fait congeler un peu avant. Ouais. Et ensuite, on passe tout ça ensemble au blender, au mixeur. Ouais. Et jusqu'à temps que ça fasse une bonne consistance. Et ensuite, on met ça au congélateur et on se mange les glaces qui font pas grossir. Donc voilà. Sinon, ça rafraîchit un peu avec les gros chameaux. Parce que le régime, c'est bien, mais il faut quand même se faire plaisir. Donc voilà, les amis. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, hein, mon loulou. Ouais, il y avait pour le kiwi, il y avait pour la chenouf. Alors la chenouf, pour ceux qui connaissent pas, Marcette. Je prends un seau à maçon, parce que les seaux à maçon, c'est costaud, les ans sont costauds. Ça évite de mettre la chenouf sur les godasses, si jamais l'on se lâche. Et je remplis le seau d'eau et dedans je mets 4 pelles de jardin, petites pelles de jardin de compost bien mûres, et 4 poignées à peu près de granulés de fumier de cheval. Je mélange ça, je laisse une paire d'heures en mélangeant régulièrement de façon à ce que les nutriments se mettent bien dans l'eau et donnent un coup de boost à mes légumes. Et après, on en met... Bon, voilà. Oui, tu disais, mon amour? Après, on en met dans un petit récipient pour mettre au pied des... Oui, des on peut également, s'il y a d'autres légumes, mais qui sont moins costauds, on peut le délayer avec un peu plus d'eau. Et puis nourrir un peu nos légumes comme ça pour les aider, ceux qui ont du mal, les aider à bien démarrer et à bien pousser. Donc voilà les amis, bon, on va vous laisser, on va aller bosser dans le jardin. Donc je fais des bisous à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. J'ai une autre chaîne, c'est le Jardin de Blondir. Jardin de Blondir. C'est une chaîne sympathique et comme moi, il a un jardin à peu près de la même grandeur que moi parce que bon, j'ai 50 mètres carrés cultivables à peu près, hein, autour de 50 mètres carrés cultivables. Et bon, on arrive quand même à faire des 200 kilos de légumes. Donc voilà, bon, c'est serré, il faut désherber à la main, mais on y arrive. Donc voilà les amis, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.